Sakabalo, Rutatamama Sidibidin, Romodobodoso, Father, tu pries, l'animement Sakaba, reçois la guérison ce matin, reçois la guérison ce matin, le sang de Jésus en train de toucher une partie là où elle a mal, je dis le sang de Jésus en train de nettoyer une partie là où tu as mal, je vois le sang de Jésus en train de nettoyer la partie, le sang de Jésus va toucher, le sang de Jésus va toucher, le sang de Jésus va toucher, le ventre. Des maux de ventre, regardez, j'avais mal au ventre, mais regardez, je vois le sang de Jésus le couler sur le corps d'une personne. Les maux de ventre s'arrêtent, au nom de Jésus, 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 tu es guéri, 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 c'est terminé, oui, c'est terminé, la douleur s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tu as un disque. J'attends l'opération. J'attends une opération. J'attends une opération. Vous êtes plus fatigué que celui qui opère des milliers de personnes. Toi le patient, tu es plus fatigué que celui qui opère des milliers de personnes. Réponds-moi s'il te plaît. Tu es plus fatigué que celui qui se promène pour opérer des milliers de personnes. Non. Mets ta main où tu as mal. Et reçois ta délivrance. Avant que tu ne cries. Avant que tu ne cries de joie. Avant que tu ne cries de joie, ce disque, comme il a dit à Moïse, regarde bien tes ennemis, tu ne les verras plus jamais. Ce disque, 2022, il n'y aura plus de place dans ton ventre. Il n'y aura plus de place dans ton ventre. Ce fibron n'aura plus de place dans ton ventre. Amen. Parce que le Saint-Esprit a travaillé déjà. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enlever ce disque et ce fibron qui loge dans ton ventre, qui t'empêche de glorifier son nom. Je dis, le Seigneur est en train d'enlever, le Seigneur est en train d'opérer. La personne va sentir une douleur. Lordship mounts, power of Father Bray, Lordship. Merci pour tout ce que tu viens de faire. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham. Des évangélistes qu'il a depuis le ventre de leur mère déposé des talents. Ce soir il t'appelle. Merci. Que tu l'acclames. Je vois que pendant cette acclamation, je vois des étincelles de feu. Une paume. Dans cette paume sortent des étincelles de feu. Elle est là, la personne est là. Regardez, des étincelles de feu. C'est le feu du Saint-Esprit qui sont dans ta main. Maintenant, je dis c'est le feu de l'Esprit de Dieu. Regardez, c'est le feu de l'Esprit de Dieu. Tes ennemis sont en train de... Regardez, ils étaient venus prendre son chemin. Mais pendant que tu acclames, regardez.
Saint-Esprit me change. Il a mis un message dans ma bouche. À tes petites sœurs. Bonne et heureuse année 2020. Dis-moi que cette année, je suis dans leur vie. Je vais les écraser. Je vais les bénir. Je vais les écraser. Je vais les écraser. Je vais les écraser. Je vais les écraser. Cette année, ceux qui vous maudiront seront maudits. Ceux qui vous béniront seront bénis. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Vous écraser. Vous écraser. Vous écraser de bénédictions. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Soyez heureux. Dieu n'a pas encore fini. Il y a encore une onction qui va descendre tout à l'heure. Tu vas recevoir sa grâce aujourd'hui. Ce qu'il a fait là, c'était sa musulman. Après la parole maintenant, c'est là il va descendre même les vraies épées. Amen. Cette année, vous allez marcher sous vos ennemis. Comme moi je le dis, je le répète, celui qui est carson n'a qu'à m'attaquer. Il va sentir qu'il a attaqué un spirituel. Amen. Donc vous aussi, vous devez dire celui qui est carson n'a qu'à vous attaquer. Qui peut t'attaquer là? Encore le renouveler pour vous. Dis Amen. Je vais le renouveler en vous. Dis Amen. Vous devez vaincre. Mais comment? La Bible dit racheter le temps car les jours sont. Comment peux-tu racheter le temps que tu ne vois pas? Qui voit le temps? On est venu s'asseoir ici, on est rentré ici vers 21h, et puis, quand il est minuit, et nous sommes en 2022. Donc, qui voit 2022? Et c'est comme ça, le temps passe. On vieillit et on meurt. Mais votre temps, s'il est passé même, vous devez le racheter. Éphésiens 5 dit de racheter le temps. Donc dis à ton voisin, rachète ton temps cette année. Dis-moi, mais j'ai racheté pour moi. J'ai commencé déjà. Amen. Racheter le temps, ça veut dire quoi? Racheter le temps veut dire que vous aviez le temps en votre possession, mais vous l'avez égaré. Vous l'avez perdu. Quelqu'un vous l'a arraché. Quand Jésus nous a rachetés, c'est qu'on était créés à l'image de Dieu. On n'avait aucun problème. Mais cette image-là a été salie. Cette image allait se mettre en otage. Cette image allait se confier. Et je sais que ce 1er janvier, là, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir les canaries, les fétiches. C'est la nouvelle année. On n'a qu'à mettre du sang, on n'a qu'à renouveler l'alliance. Alléluia. C'est pourquoi je vais prêcher pour qu'une personne comprenne que le Seigneur Jésus est né. Il a vécu, mort, ressuscité. Mais avant de s'en aller, il n'a pas confié la créature à un masque. Il n'a pas confié la créature à une statue. Il n'a pas confié la créature à une rivière. Il n'a pas confié la créature à un cimetière, ni à un marigot, à un fleuve, ou bien à la Comoé, ou même à la mer.
Mais il a confié la créature à une puissance. Et ce matin, nous devons reconnaître cette puissance. Nous devons l'accepter pour que cette puissance, cette année 2022, soit notre partage, notre compagnon. Que cette puissance puisse être toujours à côté de nous, en nous, chez nous, afin que partout où nous allions, l'ennemi ne puisse pas nous capturer. Tiens encore main, s'il te plaît. Si tu as compris ce matin, c'est que 2022, tu l'as gagné. Alléluia. Mais si tu n'as pas compris ce message, tu vas encore baver. C'est-à-dire que ta langue va se dire, et toi tu ne vas pas arriver. Tu vas baver. On dit tellement tu en parles, tu crois que tu es arrivé. Tu n'arrives jamais. Tu tout le chemin long. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit, quand il entend le chemin court. Allons dans Luc, c'est ça? Luc 10. Verset 25. Vouloir se leva. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui dis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce message, je sens 3 éléments, 3 volets dans ce message. Amen.
Lorsque j'ai lu ce passage, le Saint-Esprit m'a donné 3 volets à développer. Le premier volet ici, quel est le plus grand commandement? Quel est le commandement que tu dois observer pour que tu puisses être compté parmi ceux qui auront la vie éternelle? Alléluia. Le deuxième élément, qui considères-tu comme un prochain? Et le troisième volet, à qui le Saint-Esprit t'a-t-il confié avant de s'en aller? Voici les 3 éléments que nous allons essayer de développer pour nous permettre cette année 2022 de posséder notre année. Dis Amen. J'ai pas entendu? J'ai pas entendu? Amen. Voici un docteur de la loi. Il n'a pas été précisé lequel. Le moment où Jésus était là, il y avait tellement de docteurs. Vous voyez les découvertes. C'est disait docteur. En parenthèse, vous savez, hier, il y a un monsieur qui m'a appelé, c'est ce matin, je pense bien. Et j'étais en train de lui dire que Saul faisait un travail. Saul, quasiment aux œuvres mortes, la doctrine des païens, de quoi? De l'imposition des mains, le jugement dernier. Mais cette vérité fondamentale, c'est ça qui constitue la nouvelle doctrine, la nouvelle base doctrinale. Donc tous ceux qui confessaient Jésus-Christ, Maranatha, on s'assoit s'il vous plaît. Tous ceux qui confessaient Jésus-Christ étaient pourchassés. Ceux qui avaient envoyé Saul là, ils ne sont pas parmi nous. J'ai pas entendu? C'est eux-mêmes aujourd'hui qui nous donnent des règlements. Donc soyez très vigilants. Ils ont porté les mêmes habits que nous portons. Parce que s'ils ne portaient pas, on va les reconnaître. Amen. Donc il dit, bon, comme les gens confessent Jésus, nous tous on va le confesser, mais en réalité, on est dans l'ancienne doctrine. C'est pourquoi vous allez confesser Jésus, ils vont toujours vous condamner. Donc soyez très vigilants. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui sont chrétiens. Moi j'arrive dans un village, on me condamne. On dit moi je suis faux. Pas bien. Je fais l'exemple par part. Alléluia. Vous devez avoir la foi que celui qui est en Jésus, on ne peut pas le vaincre. Si vous avez cette foi-là, ils vont tout faire. Ils vont vouloir vous. Ils ne pourront même pas vous déplacer. Parce que ce qui est en vous, on ne peut pas vous déplacer. Vous n'êtes pas vide. Qui peut déplacer le Saint-Esprit? Personne. Alors, il veut éprouver Jésus, docteur. C'est les mêmes là. Ils sont encore là. Quand vous arrivez, vous avez le Saint-Esprit, il vient vous éprouver. Ils amènent les gens, vous maltraiter. Vous allez souffrir de corps. Mais votre âme ne sera jamais touchée. Ça, je peux vous garantir. Votre âme ne sera jamais touchée. Ne vous effrayez pas. C'est quand vous êtes dans le faux que vous allez douter. Quand tu es dans le vrai, il ne faut pas douter. Laisse-les faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais un peu matin, ils vont confesser que Jésus est un. Il n'y a pas de Jésus. Comme eux, ils ont mis Jésus sur bois, ils ont fabriqué avec un menuisier, mais pas que c'est le vrai Jésus. Mais il faut leur démontrer que c'est le faux Jésus, ils adorent. Et que toi, tu adores le vrai Jésus. Le vrai Jésus n'est pas une statue.
Le vrai Jésus, il est esprit. Il dit, je monte, mais je vous laisserai mon esprit. Je vous donnerai mon esprit. Mon esprit sera en vous. Si vous m'avez gardé mes commandements, je prie le Père et vous donnerai un consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne voit point. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Dans peu de temps, il sera en vous. Quand l'esprit de Dieu est en toi, c'est Jésus qui est en toi. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Il a dit, je reviendrai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus est en moi. Toi, tu le fais quoi? N'importe quoi. Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit Jésus. Je vous le dis ce matin. Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Dieu là, il n'est pas trois. Dieu est un. Dieu, il est esprit. Dieu, il est chair. Dieu, il est âme. C'est tout. Quand il veut travailler là, il peut travailler son âme, travailler son esprit, travailler lui-même physiquement. C'est tout. On n'a pas trois dieux sur la terre et sur dans le ciel. Ah, Jésus, il est à part, Saint-Esprit, il est à part, et puis quand on les appelle, les trois viennent se retrouver. Non. Un seul. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le même qui prend la forme du Saint-Esprit. C'est le même qui prend la forme de Jésus. C'est le même qui prend la forme. Dieu, là, quand il est venu à Jésus, il s'est diminué pour venir à Jésus-Christ. Pourquoi Saint-Esprit et Jésus ne sont pas descendus ensemble? Saint-Esprit est monté. 10 jours après, Jésus est monté. 10 jours après, Saint-Esprit est descendu. Oui. C'est le même qui est revenu sous forme de puissance. Jamais, s'il te plaît. Donc Dieu, quand il veut travailler puissance, c'est puissance. Quand il veut maintenant, voilà, il vient maintenant pour t'enseigner, il vient sous forme de fils. Quand il veut te bénir, tu sens Yahvé te bénir. Ah, que il veut bénir. Quand il a puissance à la sacrifice, protection combat. Oui, mais non. Protection combat. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui prend le Saint-Esprit à Jésus. On est d'accord ce matin? On est d'accord ce matin? Voilà. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché mortel. Parce que lui, le travail qu'il fait là, c'est de sécuriser ton âme. Donc quand tu vas contre lui, ton âme est libérée. Personne ne sécurise ton âme et tu es vendu. Plus protégé. Donc faites très attention. Quand le Seigneur Jésus parle, tu ne sais pas que c'est lui qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle. Ne c'est pas la peine de provoquer même. Ah, voilà, il faut tu fais bête et tu avances. Voilà. Fais pas bête comme moi je suis bête. Moi je suis bête pour Dieu. Qui est bête pour Dieu ici? C'est sûr que tu es bête. Et puis tu réfléchis tout là. Tu dois être intelligent. Et puis, ceux même qui fait même plan structuré là, c'est les gens qui ont fait de hautes études. Tu ne poses un problème là, il va calculer. Il veut me dire ça, c'est pas mon argent, il veut prendre. Il veut payer 10 000. Moi, je vais payer à 2 millions de francs CFA. Il donne 10 000. Il a 200 000 francs. C'est celui qui l'a mis à l'école. Oui. C'est attends, il veut payer 10 000. Je paye 1 million. Donc, lui, chaque mois, il a 100 000 francs. Alors, c'est pas qui a fait une escolaire. Il ne sait pas que c'est le Seigneur qui va donner la vie. Et quoi là, c'est le Seigneur qui va donner. Il sait pas que c'est Dieu qui a donné la force à son roi depuis notre vie. Que c'est Dieu qui a fait ça sur la vie. Amen. Mais toi, tu es venu de Dieu. C'est toi qui vas bouffer. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ça va? Et tu aimeras ton prochain, il dit l'autre c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici un aussi grand commandement qui se rapproche de lui. Si tu aimes Dieu de tout son cœur d'abord, pourquoi de tout son cœur? Comment on peut aimer Dieu de tout son cœur? Dans le cœur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quel élément dans le cœur? On trouve quel élément dans le cœur? On trouve l'esprit. N'est-ce pas? Et dans l'esprit, on a quoi?
On n'a pas ton esprit. On a d'abord la parole. On n'a quoi encore? Dans l'esprit, on a quoi encore? On a la foi. Et dans l'esprit, on a quel élément encore? Le troisième élément? On a notre conscience. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer Dieu avec toute sa conscience, aimer Dieu avec la foi et aimer Dieu en modérant sa parole. Donc quand on aime Dieu, la parole, il y a des choses qu'on doit dire. Bravo. Quelqu'un dit, je suis chrétien, j'aime Dieu, et puis il y a des sales mots qui sortent de ta bouche. Tout ce que tu dis dans l'assemblée, c'est injure. Quelqu'un te dit bonjour, tu lui tchou. Amen. Tu dis non, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Mais né de nouveau, mais ton cœur est noir, ton cœur est sale. Comme dit ton cœur est sale, l'esprit qui est en toi est sale. Il y a l'esprit humain et puis il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sous forme de don. Quand tu le reçois, tu reçois la puissance du Saint-Esprit, il s'assoit sur, il détruit l'esprit humain qui est en toi et puis lui s'assoit en toi. Donc quand il est assis en toi, il te transfère le don de foi. Le celui qui a le Saint-Esprit, il pose des actes dans l'église, ça dépasse tout le monde. Donc tes parents qui m'attendent, tu es fou bien quoi. Tu leur dis je suis fou. Je suis fou pour Dieu. Tu veux prendre ton salaire comme ça, aller donner à Dieu. Attends, ça ne te va pas? Dis non, c'est vrai, je suis fou. Quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham n'a pas réfléchi. Il a pris le couteau là. Et sa femme était fâchée. Sarah était fâchée. C'est le jour où Sarah mourait qu'elle s'est confessée. Le jour où elle devait mourir, elle a dit, attends, Seigneur, je vais poser une question. Donc, si le Père ne t'avait pas rappelé, tu allais égorger notre fils. Il dit oui, j'allais le faire. Elle dit vraiment, quand j'ai appris ça, je t'ai pas pardonné. Avant que j'ai eu avec souffrance, toi tu étais prêt à le tuer. Mais que Sarah et son mari n'ont pas la même foi. Alléluia. Abraham était prêt à sacrifier son fils. L'unique. C'est le don de foi. C'est la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. À côté de vous, les gens qui font le jeu, réveillez-les quand même. 2022 là, vous allez la posséder. Les gens vont mettre des embûches. Mais vous sortirez toujours vainqueur. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer, c'est avoir la foi dans l'église. Ne plus douter. Ta conscience est ouverte par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu, il ouvre ta conscience. Il touche ta conscience. Tu deviens sage. Tu n'es plus là en train de te promener et te... Tout ce que tes amis font là, tu es là. Non. Hey, tu n'es pas pour rien. À un moment, il va t'appeler pasteur. Prends. Si tu t'appelles pasteur, il faut prendre. Aïe. Si tu as une vie de pasteur, mais c'est bon. Tu auras une option aussi de pasteur. Et tu auras la grâce du pasteur. C'est tout. Tu n'es pas comme eux. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur de tout ton âme.
Dans l'âme, il y a aussi 3 éléments. Nous avons quoi? Nous avons la personnalité. Dans l'âme, nous avons les émotions. Dans l'âme, nous avons les sentiments. Mais quand tu es touché, là, tu dis, tu sais qui je suis, tu tapes. C'est ta personnalité. Elle te montre qui je suis. Ton âme est touchée. Tu te trompes, tu tapes sur ta poitrine. Tu veux me montrer que c'est toi qui l'as provoqué. C'est moi qui les ai provoqués. Ils vont me sentir. C'est ton âme qui fait ça. Alors que tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Amen. Les émotions. La peur. La joie. Quand tu as peur, ce sont des émotions. La peur ne vient pas de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu aimes Dieu, quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est que tes émotions, c'est la joie. Ou les gens, c'est vrai, pleurent avec ceux qui pleurent, mais tu te dis toujours que c'est la volonté de Dieu. Dans cela, le passage dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce qui arrive, et nous c'est Dieu qui a voulu, il n'y a pas de problème. Que son nom soit glorifié. Mais tu n'es pas là triste, en train de pleurer. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, mais moi tu vas lui demander. Il va te répondre. Mon Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Donne-moi les raisons, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Si tu vas voir. Alléluia. Il fait toutes choses selon sa volonté. Dieu regarde, c'est ce qui est arrivé là. Et puis ceux qui viennent derrière là. Il y a quelqu'un qui est un peu mieux. Attends, je vais te donner qui est un peu mieux. Donc, s'il faut que je lui tape, je le tape. Et puis, il va sentir que j'ai tapé. Que de me remonter. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as tapé? Pourquoi tu m'as tapé? Pourquoi tu m'as tapé? Mais si tu ne tapais pas là, quelqu'un de nouveau côté. On se comprend ce soir. Donc, tout ce qui arrive, nous ne sommes pas en train d'accuser Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cela? J'ai suivi une émission. Pendant ce temps, ça lui va en faisait. Mais tout le temps, il était devant l'Éternel. C'est le Seigneur. Au point où la dernière fois même là. Le prophète Élie croyait qu'il avait bu. Elle avait bu, il était soumis. Elle dit, c'est pas la poisson. Je suis ivre de la situation. Mon cœur est ivre, est chargé. Je suis en train de me libérer devant qui peut m'entendre, qui peut me donner la solution. Au lieu d'aller insulter les gens, va devant Dieu. Seigneur, voici ma situation. Personne n'est à l'origine de ton problème. C'est toi-même qui es à l'origine. Donc, tu t'adresses à l'Éternel, il va te satisfaire. C'est bon? Donc, j'ai parlé de l'âme, des émotions. La peur ne vient pas de Dieu. La première fois, l'homme, la peur est entrée en l'homme, c'était où? Dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont désobéi. Ils ont mangé le fruit interdit. Et la peur est entrée. Au départ, c'était la joie. Dieu descendait, il communiquait avec Adam et Ève, et puis il se retirait. Il est formé, il est cultivé. Mais quand ils ont désobéi, la peur entre. La peur entre en vous quand vous désobéissez. C'est compris? Donc évitez de désobéir à la parole. Sinon, vous aurez toujours peur et vous allez rater votre cible. Vous allez rater votre grâce. Quand tu as peur,
Ça veut dire que tu t'éloignes de la parole. Tu t'éloignes de l'homme de Dieu. Tu as peur de l'homme de Dieu. Pourquoi? Il n'est pas lion, il ne mange pas. Il y a des gens qui ont peur de moi. Pourquoi? Parce que vous êtes sales. Depuis l'apostolat, je connais tout le monde. Et puis après, ça devient sympathique. Après, ça se transforme en haine. Tu aimes la personne au départ, et puis à un moment, tu trouves que la personne n'est plus ça. Oh, un moment, bon, vraiment, à cause de l'enfant qui a un lieu, moi, entre elle et moi, bon, moi, et puis après, c'est la haine, division. Voilà, pas de ton côté, je vais de mon côté. Non, c'est pas la même. Je ne veux même pas voir pétition pour tuer la personne. Parce que quand la haine est développée, la personne est capable de tuer la personne. C'est bon? Évitez la haine. Quand vous avez la haine, vous avez des idées qui ne sont pas propres. Quand tu as la haine contre une personne, tu ne veux pas la voir vivre. Tu veux la voir dans les problèmes. Et quand tu composes comme ça, toi-même là, tu deviens sorcier. Quelqu'un qui compose comme ça, qui va avoir son ami dans les problèmes, il devient sorcier. Vous comprenez ce matin? Est-ce que ça va? Amen. Gloire à Dieu. La force se trouve dans la robustesse. La partie physique, le corps que nous voyons il y a la force. Alléluia. Voilà. Donc, aimer le Seigneur de tous, c'est ça que ton corps même doit l'aimer. Ton corps doit le chérir. Donc, tu dois sanctifier ton corps. Tu ne vois pas ton corps dans tous les lieux. Voilà. Donc, ton corps doit être sanctifié pour que l'âme soit sanctifiée. Quand tu envoies le corps sur un cimetière pour aller parler à l'esprit de mort, tu suis ton âme. Tu salues ton âme. Et ton âme, tu rentres dans un péché qu'on appelle mortel. Le corps est souillé et l'âme est souillée. L'âme est touchée par un péché appelé péché mortel. Quand tu prends ton corps, tu commets l'impudicité, l'adultère, tu souilles ton âme. L'âme est souillée. Mais quand il s'agit de maraboutage, fétichisme, sorcellerie, blasphème, hypocrisie, tu commets des péchés mortels. Alléluia. Donc, quand Jésus dit, quand la parole de Dieu dit d'aimer Dieu de toute son âme, ça veut dire que ses émotions ne comptent plus, ses sentiments ne comptent plus, sa personnalité ne compte plus. Quand Jésus est là, c'est tout. Tu sais qui je suis. Ici, à l'église, ici, moi je suis PDG, et puis ici, il n'y a pas question de PDG. Il y a un pasteur avec ses fidèles. Maranatha. Il y a ça là. Jésus revient là. Il ne veut pas tout à Jésus, c'est moi, il n'a pas tout. Est-ce que tu parles quand même, Seigneur? Mais pourquoi se met au moyen comme ça? Donc, de toute votre âme, votre esprit, et de tout votre cœur, du moins, et de toute votre force. D'accord? Donc, c'est la question. Et c'est la réponse que Jésus lui a donnée. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Et le monsieur, le docteur dit, il a tout observé. Et lui qu'il a tout observé. Mais Jésus lui dira, d'aimer son prochain comme lui-même. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle prochain. Il croit que son prochain, c'est sa femme,
Son prochain, ce sont ses enfants. Son prochain, c'est son père, sa mère. C'est ceux qui sont dans sa famille. Le vrai prochain, c'est celui qu'on ne connaît pas. Celui qu'on ne connaît pas. Tu fais du bien à une personne que tu ne connais pas. Ah, tu sais que cette personne est incapable de te rembourser. C'est là où on a fait du bien. Mais si tu donnes l'argent à quelqu'un qui va te rembourser, tu n'as pas fait du bien. Amen. Et il y a des personnes qui font du bien que à leurs amis. Alors que si tu fais à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est là Dieu bénit plus. Donc je vais l'expliquer qui est ce prochain. Il va prendre cette parabole. Une personne qui a quitté Jérusalem et qui partait à Jéricho. Chemin faisant, cette personne va rencontrer des brigands qui vont l'arrêter, voulant arracher tout ce qu'il possédait. Il va résister. Donc ils vont le blesser. Ils vont lui porter des coups. Et dans ces coups, il sera touché. Donc il est touché, couché. Il était presque mort en fait. Il est blessé. Et étant couché au bord de la voie, il y a 3 personnes qui passeront à côté de cette voie. Une première personne ici, la Bible dit, fut un sacrificateur. Deuxième personne fut un lévite. La troisième personne fut qui? C'était qui? J'ai pas entendu? Un Samaritain. Il dit bien que le sacrificateur est venu, il a regardé, il est passé. Le Lévite également, il est passé. Mais c'est le Samaritain qui s'est arrêté et qui s'est mieux approché de lui. Il a touché, il a vu qu'il est blessé. Il va d'abord nettoyer sa plaie, soigner sa plaie. Ensuite, lui descend de sa monture. L'amant qu'il avait, il descend de son amant. Il fait monter le blessé sur l'amant et il le conduit dans une autobus. Quand il est arrivé, il a trouvé l'ox, c'est le collier. Il dit, on prend soin de mon blessé. Il n'avait pas causé trop de dégâts. Il met sa main dans sa poche. Il tire 2 deniers. Il dit, bon tiens, hôte, prends soin du blessé. Je continue mon chemin. Je reviendrai. Ce que tu vas dépenser de plus, si les 2 deniers que je te donne n'ont pas suffi, ce que tu vas dépenser de plus, tu me diras, je vais te rembourser. De qui il s'agit? Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Ici, la personne qui a quitté Jérusalem, qui partait à Jéricho, ça veut dire quoi? Une personne qui était devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Et une personne qui a quitté la face de Dieu. Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. Qu'est-ce qui lui arrive? L'ennemi, les démons vont s'occuper de lui. Si moi, je suis en train de prêcher la parole de Dieu aujourd'hui, si je commence à faire des conneries, mais ils vont me récupérer. Bon, pour moi-même là, le frère qui va dire ça fort là. Quoi? Mathématique, quoi? Divers. Tu n'es plus mathématique divers. Yeah! Les camélos, venez! Venez, on l'a eu. On a eu le moment là. Il nous a fatigués après bon, ce monsieur. Il nous a fatigués. Mais qui l'a attrapé même? Oui, c'est petit là. Petit. Félicitations. Mais il ne pourra jamais m'attraper.
Je vais les écraser à tout le monde. Elle n'est pas comme ça, il rit. Quand il va m'entendre, moi, pas d'autre. Vous ne pouvez pas m'appeler. Je vais vous écraser jusqu'à la fin du monde. Je serai un des prophètes qui va cogner votre tête contre le mur. Jusqu'à ce que vous compreniez que Dieu existe et que Dieu est heureux de voir un humain vous dépouiller de ce que vous avez. Quand un humain secoue un démon, Dieu acclame comme ça. Il dit yes. C'est ce que j'ai dit. La porcentaine de la femme te vaincra. Yes, je suis heureux. Maintenant on commence. Après, Seigneur, Seigneur, tous les démons. Alléluia. Alors qu'il t'a tout donné, cher frère. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie. Il n'a pas perdu toute puissance. Et rien ne peut te nuire. Mais tu ne crois pas. C'est ça le point. Non, j'ai trop fait. C'est bon comme ça. Non, persévère. Va jusqu'au bout. Laisse-le te dire que tu as trop fait. Mais ça ne va pas te dire que tu as trop fait. Ou bien, non Seigneur, j'ai trop fait bien. Seigneur, c'est bon comme ça. Non, laisse le Seigneur dire que mon Seigneur, tu as trop fait. Non, ce que j'ai fait bon, il faut que je mélange un peu. Voilà, il n'y a pas saint sur la terre. Mais Dieu veut te voir saint. Il n'y a pas saint sur terre, mais Dieu veut te voir saint. Dis à ton frère, Dieu veut te voir saint. Il n'y a pas saint sur la terre, mais Dieu veut te voir saint. Donc corrige ton langage à côté de ce matin. 2022, corrige ton langage. Et tu vas posséder tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Alors, le sacrificateur qui est passé, c'était qui? Voici quelqu'un qui quitte la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous les voyez plein. Dieu, vous les voyez. Je suis temps. Petite démonstration, petite attaque, épreuve. Démon. Allons-y, allons-y. Ils ont pris la forme de démons. Ils sont devenus autre chose. Il n'y a rien même de Jésus que vous allez voir. Vous le voyez, ils se sont métamorphosés totalement. Quand tu regardes la personne, hier tu prêchais, hier tu disais que tu connais Dieu, et c'est ça qui est comme ça aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais quelle personne est comme ça? Dieu fait quoi? Tu as quitté Jérusalem, tu t'en vas à Jéricho. Jéricho, il n'y a pas de. Il n'y a même pas de courant. Il n'y a pas de lumière. C'est l'homme tempête. Tu quittes Abidjan, tu vas au campement. Amen. Tu vas avec toutes tes valises bien habillées. Tu vas au campement. Là-bas, le soir, c'est les moustiques. Il n'y a même pas de lumière. C'est-à-dire que tu te fais à ta peau. Mais tu ne seras pas à l'aise. Il n'y a pas de docteur là-bas. Ce que tu avais, tu prends des comprimés, tu ne veux plus prendre ça là-bas. C'est fini. Tu vas tomber malade. Il est tombé malade. Voici un sacrificateur, un prêtre. C'est quel prêtre? C'est Moïse. Moïse vient. Amen. Avec les 10 commandements. Tu n'as pas d'autre Dieu devant ta face. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Honore ton père, ta mère. Tu vas rester jusqu'à... Tu ne commettras pas d'adultère. Le soir, lui, la fille vient se présenter. Non, c'est ma bouche qui a parlé. C'est pas mon corps. C'est ma bouche qui a parlé. Fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais. Je n'aime ça comme ça. Fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais. Là, tu lui as dit, non.
Moi, je suis le pasteur, je peux faire ce que je veux. Vous êtes le fidèle, vous suivez les enseignements. Donc le pasteur, il a part, le fidèle, il a part. Lui, son corps est à part. Le fidèle aussi, son corps à part. Amen. Les 10 commandements n'ont pas pu sauver l'homme. Après est venu le Lévite. Le Lévite, c'est qui? Le Lévite, c'est Jean-Baptiste. Repentez-vous. 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 Croyez la bonne nouvelle. Repentez-vous. Signe de la repentance, c'est baptême d'eau. On se baptise le matin, le soir on est sur la gloire. On se baptise le matin, le soir on met la main dans le sac de le petit mauvais. Mon cœur est sale, nettoie mon cœur, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, nettoie mon cœur. On te met dans l'eau, tu sors. Un problème, ça peut créer une maladie que vous allez porter durant toute votre vie, tant que vous ne vous êtes pas confessé, que vous ne refusez de pardonner. La médecine, vous allez payer tous les comprimés, boire, il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez comprendre? Pardon là, ça libère. Pardon là, ça fait grossir. Mon frère, la Bible dit quoi? Quand quelqu'un te fait quelque chose, va vers la personne et dit ce qu'elle a fait. Maintenant, elle prend la situation en main. Appelle mon frère là, vous allez régler ça. Si elle veut vous frapper, prends la personne, viens voir l'homme de Dieu. Grand missionnaire, voici ce qu'elle m'a fait. Maintenant, grand convoque la personne. Je ne veux pas. Voilà. Grand. On considère cette personne comme une païenne. C'est fini. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus d'elle. Tu la salues, elle répond pas, tu continues ton chemin. C'est tout. Tu la vois. Bonjour mon frère. Toi tu dis bonjour seulement. Parce que quand tu dis bonjour, tu t'en vas là. Si Dieu veut descendre ta grâce, Dieu regarde ton cœur là, il n'y a pas de blocage, tu l'as salué. Mais si tu la vois, puis tu ne salues pas, tu vas voir que ton cœur va commencer à te faire mal. Essayez ça. Vous ne serez pas à l'aise. C'est comme tu as un problème contre lui. Tu vas saluer pas, puis tu t'en vas. Tu as salué. Et puis, plus pour elle. C'est tout. Seigneur, moi j'ai pardonné ce qu'elle a fait. Seigneur, libère. Non, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et des grands chrétiens, d'après eux, ils se disent grands chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Le vrai chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau ne peut pas garder la haine contre quelqu'un. Jamais, s'il te plaît. Celui qui est né de nouveau ne peut pas garder la haine contre quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau qui va avoir la haine de son frère, de sa soeur, et puis vivre. Non. Ça va te chagriner. Tu vas pleurer sur ton lit. Tu vas chercher à résoudre le problème. Mais comme on n'est pas né de nouveau, on s'en fout. On est des éléments du diable. On est des membres des démons. On est démons même en personne. Judas n'était pas possédé. Judas était un démon. Quand on est possédé, on peut faire la délivrance. Mais quand on est démon même là, c'est difficile. Il y a des gens qui sont démons de l'église là. Je viens à un royaume. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. C'est le Saint-Esprit qui l'a montré. Le Saint-Esprit a parlé d'abord au premier qui est à gauche. Il dit, regarde bien le monsieur là. Tu n'as pas eu l'occasion de te repentir sur terre. Il te donne l'occasion maintenant. Tu le confesses. Si tu crois réellement qu'il est Dieu, tu seras sauvé. Vous voyez comment il était énervé? Toi comme ça là, tu peux sauver qui? Sur toi-même, tu peux nous sauver. Tu as commencé à insulter Jésus-Christ. Là-bas, tu peux sauver. Là-bas, tu peux sauver. Jésus est avec toi. Pourquoi il est énervé? Parce que lui, il a été averti.
Donc, quand tu ne peux pas écouter, tu vas aller chez ton ami. Il va aller vers celui qui est à sa droite. Même chose, il lui a dit. Il dit, tu me donnes l'occasion de me sauver? Il dit, oui, saisis l'occasion, tu seras sauvé. Il dit, cette occasion, je vais la saisir. J'ai cette personne comme ça dans l'église. Tu leur parles. Mais elle croit que c'est faux. Elle ne croit jamais. Parce que le diable les a possédés. Eux-mêmes. Hier, on a plongé les hommes dans l'eau. Mais plein sont allés dans le village. Et j'ai que, après, 1er janvier, plein. On suivait papa. On allait dans le sacré. À Diakou, je me serais baigné après le temps, il est parti. Donc, le terrier ici, dans l'autre ici, le malade, le terrier, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus a confié l'homme au Saint-Esprit. Il a donné deux deniers. 2 deniers veut dire 2000 ans. 2000 ans. Répétez 2000 ans. 2000 ans. Encore 2000 ans. Je ne sais pas, je vous demande de répéter. Encore 2000 ans. 2000 ans. Nous sommes en quelle année? Je n'ai pas entendu. 2000 ans. 22. 2000 ans. 22. 2000 ans. 22. Jésus a donné combien d'années au Saint-Esprit? En 2000. Et nous sommes en quelle année? 2022. On est arrivé, on a atteint ou on n'a pas atteint? On a atteint, on a dépassé. En l'an 2000, le temps que le Saint-Esprit avait pour gérer l'homme avait atteint son apogée. Nous sommes en 2022. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde prêche que la fin du monde est proche. Parce qu'on a dépassé le temps que Dieu nous a donné. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu avait donné combien d'années? 400. Ils ont passé combien de temps là-bas? 430 ans. Faites très attention. Arrêtez vos jeux. Arrêtez vos calculs mesquins. Arrêtez vos compositions complaisantes. Arrêtez de croire que le monde est toujours le même. Regardez, le temps que nous vivons est très complexe. Depuis 2020, personne ne gère quoi que ce soit. Personne ne maîtrise, même les sages, ceux qui se disent sages, savants, ils ne maîtrisent rien. Docteurs ne maîtrisent rien. Voici une maladie qui a détruit tout le monde entier. Une maladie qui a fait parler d'elle dans tout le monde, dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui n'a pas touché. 10 000 morts en un jour. 4 000 morts. 5 000 morts. 1000 morts. 400 morts. Un jour. Et c'est pas fini. Le Seigneur m'avait dit, je vous ai dit qu'il y a une maladie qui va venir encore, qui va tuer plus que le corona. On a engagé comme ça. Donc celui qui s'amuse avec sa vie, il sera surpris de faire part de ce qu'on va ramasser pour te poser dans les trous communs. J'ai dit quoi? Quelqu'un m'a entendu? Si toi tu crois que la vie est faite, le monde est beau, il faut vivre le monde. Parce que certains disent que la vie est courte. Vous serez surpris. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire, celui qui est assis dans sa parole, la maladie viendra taper à ta porte, mais personne ne va ouvrir. Personne ne pourra ouvrir à ta porte. Parce que cette porte sera blindée par la puissance de Dieu. Quelqu'un m'a compris?
Donc ne jouez plus à compter d'aujourd'hui. Nous sommes en 2022 là. Ça fait 22 ans de plus qu'on a dépassé. Dieu a donné 400 ans. Ils sont à 430. Je ne sais pas si dans 8 ans quelque chose va se passer. Vous comprenez? Mais dans 8 ans, il va y avoir des changements. S'il vous plaît. Et il va craindre Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu, apprenez à craindre Dieu. Et arrêtez les petites compositions qui vous salissent. C'est bon? Amen. Tu es dans la sorcellerie, tu as des problèmes. Si tu quittes, tes amis vont te tuer. Viens me voir au bureau, grand jeunesse, j'ai mangé les têtes des hommes. Si je quitte, ils vont me tuer. Moi, j'ai composé, personne ne peut te tuer. Yes, vous l'avez donné, il a mangé. Mais moi, aujourd'hui, il est venu à moi, c'est confessé. J'ai parlé avec tous ses coachs. C'est fini. C'est terminé. Maintenant, c'est vous qui avez créé la terre, touchez là. Vous allez comprendre ce que vous faites. Ils vont venir comme ça. T'es sauvé, t'es sauvé, t'es sauvé. C'est fini. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ce soir? Est-ce que c'est bon ce matin? Donc, celui qui est dans ça, tu veux quitter, viens me voir, tu vas quitter. Parce que quand tu vas quitter comme ça, les anges seront dans la joie. Ils vont t'escorter partout. Donc ne crains pas. C'est bon? Donc je suis à confier l'homme au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est chargé de nous sécuriser. Donc ce matin, je vais dire à une personne que cette année 2022, tu vas racheter ton temps. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas racheter ton temps. Tu vas faire ton effort par le jeûne. Même tu vas te priver de nourriture pendant 1 an. Le démon, ça fait des années que lui ne mange pas. Tu ne peux rien faire avec lui. Celui qui moyen le démon, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc si tu veux avoir la victoire, il faut prendre le Saint-Esprit. Écoute-le. Marche dans ses pas. Et tu vas voir que Jésus-Christ sera toujours avec toi. Et tu auras ta victoire partout où tu seras. Amen. Même dans les bureaux, dans ton bureau, tu auras la victoire. Chez tes voisins, tu auras la victoire. À la maison, tu auras la victoire. Regardez, les gens vont programmer même faire des choses dans ta maison. Tu n'es pas là. Mais le Saint-Esprit va sécuriser ta maison. Il ne pourra même pas faire ce qu'il veut faire. Les gens vont vouloir lancer des sorts sur soit ta voiture, sur ta moto, sur tes enfants, sur toi-même. Mais le Saint-Esprit va sécuriser ta vie. Il va sécuriser tous tes biens. Il va sécuriser tous ceux qui te sont chers. Et personne ne va le faire quoi que ce soit pour ne pas que ton cœur soit touché. Il y avait un moment, les gens avaient projeté. Ne dormez plus. Je vous vois dans la prière, dans la sanctification. Si vous avez des difficultés, venez me voir. Vraiment, je veux, vraiment, vas-y. Je vais t'aider. Je ne te condamnerai pas. Je vais bon. Est-ce que c'est bon? Amen. Les années passées, vous avez minimisé le nom du révolutionnaire. Vous devez comprendre ça ce matin. On a un seul et même formateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce que vous faites sale, lui, il ne cache pas ça. Et il n'aime pas les choses sales. Il aime les choses claires. Alléluia. Je dis Alléluia. On ne se cache pas devant le Saint-Esprit. Donc arrêtez de vous cacher. Vous avez un problème, soyez sincère avec moi. Quand j'ai un problème, je vais, si ça vous dépasse, ça me dépasse, je vais dire, Saint-Esprit, voici ce qui dépasse. Je fais quoi?